Renaud Père, bonjour. Vous étiez la tête de liste pour les élections métropolitaines au premier tour pour la Gauche Unie. Votre score n'a pas été à la hauteur de vos espoirs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et est-ce que c'est pour sauver les meubles que vous avez finalement choisi de vous ranger derrière l'écologiste Bruno Bernard? Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Je suis très heureux qu'on arrive à se réunir et à se rassembler. On l'avait dit au premier tour que nous nous réunirions le soir du premier tour, ce que nous avons fait. Vous espériez à l'époque qu'on se réunisse derrière vous? Il fallait une liste du rassemblement des écologistes et de la gauche, mais je vais vous dire, il y a plus d'un an, j'avais appelé à ce rassemblement avec une initiative qui s'appelait Madame Z ou Génération Z. Donc ce rassemblement, je l'ai vraiment voulu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Les grands Lyonnais et les grandes Lyonnaises ont le choix entre d'un côté un rassemblement de briques et de brocs, un peu contre nature d'une certaine manière, celui de la droite et du conservatisme, et en face, le rassemblement des écologistes et de la gauche avec Bruno Bernard. Vous parlez de briques et de broc. J'ai cru que vous parliez de vous et de Nathalie Perrin-Gilbert parce que vous êtes ennemis jurés, vous ne vous parlez plus, et vous vous retrouvez bras dessous pour ouvrir le bal. C'est étonnant, non ? Le bal, je suis piètre danseur, mais je ne crois pas que c'est ça que vous attendiez comme réponse. Non, il faut absolument se réunir pour proposer tout simplement un nouveau projet aux habitants et aux habitantes de notre métropole. On ne peut pas continuer à voir ces loyers augmenter. On encadrera les loyers. On ne peut pas continuer à voir que la transition écologique est plus coûteuse pour les plus fragiles. Il faudra intervenir sur la précarité énergétique, notamment des logements. On ne peut pas continuer à avoir une tarification qui pénalise les plus démunis, tarification des transports en commun. On interviendra notamment sur la tarification des transports en commun. Donc vous voyez, il faut un projet, parce que la transition écologique est inéluctable. Et on ne peut pas mettre la tête sous le sable et laisser faire cette transition écologique qui, précisément, conduit à l'augmentation des températures été après été. Donc il faut intervenir, mais il faut intervenir dans la justice sociale. Et c'est tout le projet que nous menons avec Bruno Bernard. Alors, avec Bruno Bernard, vous avez maintenant un projet commun. Quels sont les points que vous défendiez et qui ont été repris par cette union ? Les points que nous défendions étaient nombreux, notamment la construction de logements sociaux. Oui, mais ça aussi, les Verts étaient aussi pour... Vous savez que c'était un petit débat que nous avions quand même avant le premier tour. Eh bien, nous ferons 6 000 logements sociaux par an, c'est notre objectif et nous le tiendrons. Nous serons déterminés tout au long de ce mandat. Nous avions un vrai projet en termes de tarification et notamment de gratuité pour les plus démunis dans les transports en commun, je viens de vous le dire. Nous l'obtiendrons, nous l'obtenons et nous le mettrons en œuvre. Nous avions des objectifs aussi en matière de régie publique de l'eau. J'étais venu vous en parler, je me souviens très bien. Donc ça aussi, cela fait partie du programme que nous portons avec Bruno Bernard. Alors ça, la régie autonome de l'eau qui va redevenir, pas municipale, métropolitaine, ça c'est décidé. Oui, avec une tarification... Et ça sera fait rapidement ? Nous le ferons le plus rapidement possible, c'est-à-dire au terme du contrat, mais évidemment, nous le mettrons en œuvre. Et par ailleurs, les premiers mètres cubes seront gratuits. Alors, Renaud Père, vous allez faire, j'imagine, partie du futur exécutif si Bruno Bernard et votre liste l'emportent. Quels sont les dossiers que vous aimeriez, dont vous aimeriez avoir la charge ? Alors, la distribution des postes, avant même qu'une élection ait lieu... Je ne parle pas des postes, je parle des dossiers. Je vous le dis. Alors, la distribution des postes, moi, je m'en méfie particulièrement. Moi, ce que je veux faire... La distribution des postes, c'est ce que font vos amis écologistes à Lyon, puisqu'on sait déjà que Mme Nathalie Perrin-Gilbert sera adjointe... Gérard Angel, il y a un deuxième tour. Les Lyonnais, les grands Lyonnais, les Lyonnaises et les grandes Lyonnaises vont aller voter le 28 juin. Nous verrons le résultat. J'espère de tout cœur qu'à Lyon, comme à la métropole, les écologistes et la gauche l'emporteront. Oui, il y a des dossiers auxquels je suis particulièrement attaché. C'est l'eau, nous en avons parlé. C'est évidemment les mesures de solidarité. C'est le logement, parce que nous le savons. L'objectif premier, l'enjeu premier, c'est d'arriver à une vraie politique du logement offensive dans notre métropole. C'est le point de tension. Lorsqu'on interroge les habitants de notre métropole, leur problème numéro 1, c'est le logement. Il faut en faire une des clés de ce mandat. Ce sera la clé de la réussite de ce mandat. Alors, il y a le logement dans les priorités, mais quand on parle avec les gens, surtout ces derniers temps, ils parlent aussi beaucoup de sécurité. Et vous ne semblez pas, quand on interroge les gens toujours, être ceux qui sont le plus acharnés à défendre la sécurité. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça. D'abord parce que je l'ai défendu fortement avant le premier tour. Je pense qu'effectivement, la question de la sécurité est nécessaire pour
l'amélioration de la vie quotidienne des habitants et des habitantes de cette métropole. Et donc il faut intervenir, la métropole, avec les communes, pour que la sécurité ne devienne plus un enjeu dans l'insécurité ne devienne plus un enjeu dans cette métropole. Il faut absolument améliorer le bien vivre dans cette métropole et la question de la sécurité est majeure. Et une police métropolitaine comme le propose David Kimmelfeld, est-ce que ça vous paraît une solution, une piste à creuser ? Il ne s'agit pas d'ajouter une strate à une strate, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est véritablement d'écouter les acteurs qui sont à même de nous dire où il y a des lieux d'insécurité. Oh bah, il y en a partout. Il y en a partout. Ce sont les acteurs, à Lyon, dans la métropole. Ce sont les acteurs de l'éducation, ce sont les acteurs associatifs, c'est la police, c'est évidemment la gendarmerie. Ce sont toute une série d'acteurs qu'il faut mettre autour de la table et après mettre des moyens. Et notamment les moyens, ce sont les éducateurs de rue. Il faut intervenir en la matière au plus proche des habitants et des habitantes. Dites-moi, Renaud Père, vous pourriez travailler avec David Kimmelfeld si d'aventure l'hypothèse d'un troisième homme venait à se réaliser ? Mais je vous l'ai dit, il y a une vraie opposition dans ce deuxième tour. C'est d'un côté la droite et le conservatisme, et de l'autre la gauche et l'écologie. Je pense que David Kimmelfeld n'a pas clarifié sa position. Avant de nous quitter, je voudrais savoir, vous êtes le directeur de Sciences Po, est-ce que vous pensez que ce poste est compatible avec un mandat dans un exécutif métropolitain ? Vous voyez, quand on a une activité professionnelle, on pose tout de suite cette question. Et rarement on pose la question aux hommes et aux femmes qui cumulent des mandats. Moi, j'ai une activité professionnelle. J'ai toujours dit que j'étais issu de la société civile et que je souhaite conserver mon activité professionnelle. Je suis professeur de sciences politiques, j'ai un mandat qui court encore pendant 1 an en tant que directeur de Sciences Po. Je souhaite aller au terme de mes responsabilités au sein de mon établissement et j'exercerai mon métier tout au long de mandat si jamais je suis élu le 28 juin. Eh bien, rendez-vous le 28 juin, on verra ce qu'ont décidé les électeurs, puisqu'à la sortie, ce sont bien les électeurs qui décideront de l'avenir de notre ville et de notre métropole. Renaud Père, je vous remercie. Merci beaucoup.